Salutations fraternelles à vous mes bien-aimés, salutations à vous, chers bien-aimés frères et sœurs, qui êtes disposés en ces moments de bien vouloir nous joindre dans ce beau cadre évangélique de l'émission Je n'ai point honte de l'évangile, avec comme l'orateur principal le pasteur Philippe Joly. Bonsoir pasteur. Bonsoir mon bien-aimé, comment vas-tu? Très bien. Ok. Content de te revoir encore. Oui, moi également. Très bien. Le climat fait bien ses effets. Bah écoute, pourquoi ça, tu as l'impression que... Oui, on est obligé un peu de se couvrir, hein, quoique là on est en intérieur. Mais bon, là c'est plus dans le cadre de la déco que vraiment du froid. Ah ouais. Ouais. Très bien, on est là. Très cher bien-aimé, on est très heureux de vous retrouver encore autour de notre cadre de l'émission Je n'ai point honte de l'évangile. Heureux de vous retrouver parce que c'est notre raison d'être, c'est de servir le Seigneur. Et vous êtes la source de motivation pour laquelle nous rendons disponibles auprès du Seigneur et être une source de bénédiction pour plusieurs. Nous sommes heureux, que Dieu vous bénisse et je prie que ces moments vous soient réellement bénéfiques. Et je crois que comme le Saint-Esprit est là, lui qui sonde les cœurs et les reins, qui inspecte son troupeau, certainement saura parler à l'un d'entre nous, saura te dire ce qu'il te faut, saura te mobiliser, te renouveler encore, t'encourager et te donner encore la capacité de continuer à la route. Parce qu'effectivement, comme disait le Saint-Esprit à notre bien-aimé Élie, la route est longue, mange et bois. Voilà, donc nous allons manger, nous allons boire afin de pouvoir avoir de l'énergie pour continuer notre route. Que Dieu vous bénisse, asseyez-vous bien, installez-vous et surtout, manifestons de l'amour à l'égard des autres, invitons-les de manière à ce qu'eux aussi puissent être bénéficiaires de ces temps bénis que le Seigneur a rendus disponibles pour que nous puissions nous entretenir autour de sa parole. Merci beaucoup et bonne soirée. Oui, pasteur, il faut dire que l'étape de présentation de vœux de Nouvel An est dépassée. C'est dépassé effectivement, parce que là nous sommes déjà le 4. Et on est déjà au mois de février. Là. Absolument, on est déjà au mois de février, donc le temps est passé. Paraît-il, c'est jusqu'au 31 janvier, donc comme c'est dépassé, c'est fini. C'est selon les principes des humains. Selon les principes Dieu aussi est inscrit dans cette logique-là. Non, voilà. Non, Dieu n'est pas inscrit dans cette logique-là. Il est inscrit au 1er janvier. Dieu a déjà béni nos années dès le premier des jours où nous avons foulé nos pieds sur la terre. Dieu a béni ces jours-là. Oui. David dit une chose que j'aime beaucoup, il dit, le premier des jours, avant même qu'il n'existât, Dieu nous avait déjà bénis. Voilà. Donc nous sommes déjà bénis en Christ. Oui, l'étape est dépassée, alors que faudrait-il alors attendre, pasteur? Mais qu'est-ce qu'il faut attendre? Il faut attendre maintenant que le Seigneur accomplisse ses promesses, d'où d'ailleurs la notion de... On attend, on croise les bras? Non, on n'attend pas en croisant les bras, chacun a sa part à faire. Nous avons à préparer notre cœur, nous avons à prier, nous devons avoir mettre en place tout ce qui contribue à l'accomplissement de la promesse du Seigneur. En le faisant, donc, on rentre dans un cadre d'espérance. Absolument. C'est le sujet que vous avez proposé de pouvoir traiter après celui de absolument. L'espérance, justement, est le cadre qui permet, ou la disposition du cœur qui permet à ce que nous puissions recevoir de la part du Seigneur la réalisation de la promesse. Parce qu'en fait, l'espérance, c'est cette confiance-là de l'esprit. Mais c'est quel type d'espérance? C'est une espérance, je pourrais parler en fait de l'espérance qui ne trompe pas. Ah oui. Tu vois, voilà. Une espérance qui ne trompe pas, parce que nous croyons que l'espérance, en fait, en d'autres termes, les synonymes de l'espérance, c'est la confiance, c'est la croyance, mais c'est pas tant une croyance dans le néant ou une confiance dans le néant. C'est une confiance, en fait, de l'esprit. Qui est en fait une certaine forme de vertu, mais surnaturelle, qui est produite en fait dans notre cœur, par laquelle en fait un enfant de Dieu, comme je disais tout à l'heure, s'attend en fait à la réalisation et s'attend avec confiance à la réalisation des promesses de Dieu dans sa vie. En fait, c'est quelque chose d'immatériel, mais qui en même temps a la capacité de soutenir notre cœur, de garder nos pensées, de garder nos regards vers le Seigneur, qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. En fait, l'espérance nous permet de tenir, l'espérance nous permet de suivre le Seigneur pas à pas et malgré les réalités auxquelles on peut être confronté, de s'attendre réellement. La Bible nous dit dans le livre de Romains, au chapitre 5 d'ailleurs, qui est
le verset, le titre d'où on a tiré le passage d'aujourd'hui, le message d'aujourd'hui du moins. Et la Bible dit ceci, à partir du verset 1, Romains chapitre 5, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous avons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Or, l'espérance, du moins la persévérance du moins verset 4, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Au verset 5, on nous dit, or, l'espérance ne trompe point. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu, du moins, est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Parce qu'avant de développer, vous savez bien que j'aime bien tergiverser un tout petit peu pour pouvoir ramener nos amis à un bon entendement des choses. Tergiverser un peu sur les concepts. L'espérance qui ne trompe pas. Il y a Ah oui, ben il y a une espérance qui peut tromper. Complètement, l'espérance fondée sur les hommes trompe. Un homme peut te promettre monts et merveilles, et le jour au lendemain, il se défile. Un homme peut te promettre un poste de travail, tu mets ton espérance, tu mets toute ton attente, et au final, la personne te dit, finalement, je ne peux plus te prendre parce que j'ai eu X ou Y raison. Un homme peut te promettre le mariage, et finalement, du jour au lendemain, il change d'avis. Un homme, en fait, nous mettons quelquefois nos espérances sur nos richesses. Faut-il ou ne pas espérer par rapport à l'homme? La Bible nous dit dans le livre de Jérémie au chapitre 17, me semble-t-il, Jérémie 17, on peut peut-être le lire, parce que c'est toujours bien de consulter les Écritures. La Bible dit, au verset 5, « Ainsi parle l'Éternel, maudit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitation. » On nous dit par contre, au verset 7, « béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, dont l'Éternel est l'espérance. » Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que la Bible nous dit clairement, noir sur blanc, que lorsque l'homme qui se confie, parce que l'espérance c'est la confiance, lorsque l'homme se confie dans la chair, il est malheureux. Maudit, disent les Écritures, maudit l'homme qui se confie dans l'homme. C'est-à-dire l'homme qui s'appuie sur l'homme, qui prend la chair pour appui. Donc c'est pour ça que nous parlons de l'espérance qui ne trompe pas. Pourquoi? Parce que quand nous nous confions au Seigneur, nous avons cette assurance que Dieu est fidèle. Et dans sa fidélité, nous savons qu'il va agir. Et cette confiance-là, elle est basée sur un certain nombre de points qui nous permettent de nous dire que ça ne trompe pas. D'autant plus que Dieu lui-même l'a déclaré que l'espérance ne trompe pas. Mais pourquoi Dieu le dit? Au verset 1, si tu regardes bien au chapitre 5, de Romains, effectivement, on nous montre que, on nous donne déjà un préalable. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc on nous montre qui sont ceux qui peuvent espérer en lui. Ce sont les gens qui se sont réconciliés avec Dieu. Dans d'autres passages, notamment dans le livre de 1 Pierre, on nous dit ce sont les gens qui sont nés de nouveau. Ce sont ceux-là qui ont une espérance vivante. Tu vois, donc l'espérance, elle est d'abord pour ceux qui se sont réconciliés, qui ont été justifiés par Jésus au travers de la foi, parce que la Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 2, versets 8 à 9, la Bible nous dit que nous sommes sauvés par grâce, au moyen de la foi. Donc, cette foi-là que nous mettons dans la personne de Jésus nous permet de devenir enfants de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, le Seigneur nous montre clairement qu'à partir de ce moment-là, nous avons la possibilité de pouvoir compter sur lui parce que nous lui appartenons. Tu vois? Donc, l'espérance n'est pas donnée à tout le monde. Tout le monde ne peut pas espérer en Dieu.
ne peut espérer en Dieu d'abord ceux qui sont nés de nouveau. Donc l'espérance est conditionnée par là. C'est conditionné par le fait d'être enfant de Dieu. Deuxième chose, on nous dit que cette espérance, elle est conditionnée sur le fait que nous croyons à la résurrection de Christ. Donc la Bible nous dit que dans le livre de Romains chapitre 10, versets 9 à 10, la Bible dit si quelqu'un confesse de sa bouche, croit dans son cœur, il sera sauvé. Pourquoi? Parce que nous croyons que Jésus est mort et que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Amen. Et parce qu'il est vivant, que nous pouvons placer notre confiance en lui. Et en plaçant notre confiance en lui, cette confiance-là fait que nous obtenons la justification, c'est-à-dire le pardon de nos péchés et la réconciliation d'avec Dieu. Et c'est ça qui permet d'abord à une personne qui veut mettre sa confiance ou espérer en Dieu, il doit d'abord faire partie de la famille de Dieu. D'abord, c'est qu'il y a autre chose. Il doit d'abord faire partie de la famille de Dieu. Et la suite? Et là, bien entendu, dès le moment où on a confiance en Dieu, cela nous permet maintenant de pouvoir espérer. Tu sais, l'espérance, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'on voit dans ce monde beaucoup de gens qui se suicident, beaucoup de gens qui mettent un terme à leur vie, beaucoup de gens qui perdent complètement les repères dans leur vie parce qu'ils n'ont pas d'espérance. Ils sont prêts. Aujourd'hui, par exemple, il y a cette situation qu'on vit en Chine qui maintenant touche l'Europe, ce virus qui est en train de décimer. C'est vrai que pour ceux qui sont les communs des mortels, ils craignent ce virus-là. Tu me diras, c'est facile, toi tu es en France et que les choses sont un peu au loin. Non. Dans le moment où nous avons l'espérance en Dieu, nous croyons que le Seigneur prendra soin de nous. Pourquoi? Parce que Dieu nous promet la protection malgré les réalités. Même s'il y a la contagion, dans Psaume 91, Dieu nous épargne. Donc on voit que l'espérance fait que quand quelqu'un n'a pas cette notion-là dans son cœur, une personne peut très facilement dérouter, très facilement se donner la mort, très facilement perdre des repères et voir sa vie se diluer et devenir quelqu'un qui n'a plus qui ne s'attend plus à rien, tu vois. Et c'est pour cela qu'il est important de parler de la notion de l'espérance. Parce que sans ça, sincèrement, dans le monde dans lequel nous vivons, c'est assez difficile. Pasteur, le titre le dit bien, l'espérance qui ne trompe pas, et j'aurais voulu assez que ce message-ci soit un message direct adressé à un frère, à une sœur, qui déjà, par le premier cas, ressent le désespoir venir. En fait, que pouvez-vous lui dire? Non, parce que ce qu'on doit comprendre, c'est que déjà nous sommes enfants de Dieu. Et le fait d'être enfant de Dieu, nous ne vivons pas comme tout le monde. Les Écritures sont en train de déclarer dans le livre de... Nous ne vivons pas comme tout le monde, mais en même temps, nous ne sommes pas épargnés. Nous sommes dans le monde. De ce monde. Effectivement, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Quand bien même, nous pouvons être confrontés aux réalités. On a lu dans le passage de Romains, là. Écoute ce que disent les Écritures. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Ça, c'est au troisième verset. Au troisième verset. Nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. En fait, on nous dit que bien que nous sommes dans le monde, nous subissons aussi les afflictions, c'est-à-dire les situations difficiles, les épreuves, et d'ailleurs, on l'a vu là, que la persévérance produit la victoire dans l'épreuve. Donc, on nous montre par là que les difficultés, il y en aura, les problèmes, il y en aura. C'est normal que ça nous arrive. Et c'est normal que ça arrive. Seulement... Ce n'est pas le diable qui fait ça? Non, bah, que le diable le fasse ou que le Seigneur le permette, de toute façon, ça ne change rien. Ça change strictement rien. Vraiment rien du tout. Par rapport à la condition, à la situation. Mais bien sûr, parce que la finalité, c'est que Dieu est le maître de toutes choses. Amen. Il est celui qui contrôle nos vies, il est celui qui gère nos vies, il est celui qui dirige nos vies. J'étais en train de lire une histoire qui m'a d'ailleurs très amusé. Il y a un enfant qui vient voir son papa, il dit, papa, j'aimerais te dire une chose et ça va te détendre. Et le papa lui dit, c'est quoi? Il dit, papa, dis-moi un peu, quand les gens prennent l'avion, est-ce qu'ils savent l'identité de celui qui pilote? Non. Il a dit non. Non. Mais et putain, papa, tu remarqueras qu'ils sont dans l'avion, ils sont détendus, ils boivent, ils regardent même des films, et jusqu'à l'arrivée. Il pose la question à papa. Mais papa, ils sont détendus pourtant. Il dit oui, oui. Il dit papa encore. Lorsque les gens prennent le train, est-ce qu'ils connaissent l'identité de la personne du machiniste? Non plus. Ils disent non. Et puis papa, et pourtant quand nous prenons le train, tu remarqueras la plupart des gens sont tranquilles, ils lisent des livres, ils écoutent la musique, ils regardent même les Netflix, ils regardent des films. Oui.
N'est-ce pas, papa? Il a dit oui, Oui. oui, ils sont détendus. Il dit, papa, quand les gens prennent le bus, est-ce qu'ils connaissent celui qui conduit? Non. Il dit, papa dit, mais non. Il dit, mais papa, tu trouves pas que dans le bus, ils sont aussi détendus, ils sont tranquilles, ils savent qu'ils vont arriver là où ils vont. Mais papa, je me pose la question. Pourquoi ces gens-là ont confiance dans un être humain qu'ils ne connaissent pas et ils sont sûrs que ce monsieur va les emmener là où ils vont? Mais nous aussi, nous avons aussi quelqu'un qui nous conduit. Mais cette personne nous conduit, certes, nous ne la voyons pas, mais pourtant, c'est celui qui a la capacité en toute chose. Mais pourquoi, quelquefois, nous sommes bousculés et nous perdons notre détente lorsque nous nous retrouvons dans des situations? Autant ces personnes sont conduites pilotées par les avions, autant ces personnes sont dans les trains, ils vont arriver, dans les bus, ils vont arriver, mais nous aussi, nous devons être tranquilles parce que le Seigneur est en train de conduire tout ce que nous prenons, conduit nos vies, et nous arriverons aussi dans une situation. Alors, papa, je voulais te dire, détends-toi. Oh, super. Tu vois? Il était révélé cet enfant. Oui, et son papa l'a pris, il l'a embrassé, tellement que ça lui avait parlé. Mais en fait, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que dès le moment où nous croyons que le Seigneur est le maître de nos vies, et que c'est lui qui nous conduit, c'est lui qui nous dirige, c'est lui qui a le contrôle de nos vies, nous devons justement être détendus, malgré le fait que nous soyons dans des difficultés, nous soyons dans les problèmes, nous soyons dans des situations qui peuvent effectivement jouer sur notre espérance. Mais nous ne devons pas pour autant perdre espérance, parce qu'on a dit même dans l'affliction, nous sommes joyeux. Oui. Les Écritures sont en train de nous expliquer que l'espérance a des socles sur lesquels elle est basée pour que nous ne puissions pas justement la perdre. Oui. La première des choses, c'est que l'espérance, elle fonctionne sur la promesse. Oui. L'espérance que nous avons, elle n'est pas basée sur du néant, elle n'est pas basée sur nos conceptions, ou notre culture, ou notre intelligence, ou nos connaissances. Elle est basée sur la promesse. Or, dans le livre de Romains, au chapitre 4, à partir du verset 17 jusqu'au verset 21, on est en train de nous expliquer que l'espérance qu'avait un homme que nous connaissons tous, qui s'appelle Abraham, son espérance était basée sur la promesse. Si tu lis ce passage, et j'aime beaucoup d'ailleurs ce que disent les Écritures à ce sujet-là, écoute ce que j'ai dit. La Bible dit, j'étais établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. C'est quel passage là, pasteur? Romains chapitre 4, à partir du verset 17. Ouais. On nous dit que j'étais établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui a été dit. Telle sera ta postérité, selon ce qui lui a été dit. Et qui lui avait dit, c'est Dieu. Donc, son espérance était basée sur une parole, sur une promesse. C'est pour ça que les Écritures disent, et sans faiblir dans la foi, verset 19, il ne considéra point que son état était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en mesure d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de quoi? De la promesse. Ouais. Tu vois, il ne douta point au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que, en tant qu'enfant de Dieu, notre espérance est basée sur la promesse. Or Dieu, dans le livre d'Hébreux, au chapitre 6, j'aimerais que nous puissions le lire parce que c'est important ce que nous sommes en train de nous dire pour que nous puissions bien saisir la portée de ce que nous sommes en train de nous donner comme encouragement. Écoute ce que la Bible dit. Verset 15. C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Tu vois, il obtint l'effet de la promesse. Pourquoi? Parce qu'il avait attendu que la promesse se réalise. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à tout différend. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec évidence aux héritiers de la promesse, donc nous sommes des héritiers de la promesse à cause du fait que nous sommes devenus enfants de Dieu. La Bible nous montre dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, la Bible, nous étions sans Dieu, sans promesse
sans droit aux cités. Mais le fait de devenir enfant de Dieu, nous avons maintenant droit aux promesses. C'est pour cela que l'apôtre Paul est en train de dire, enfin, celui qui a écrit le livre d'Hébreux est en train de dire, Dieu voulant, c'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Tu vois là où est basé sur notre promesse, notre espérance. C'est pour cela que j'ai dit l'espérance ne trompe pas. Pourquoi? Parce que celui qui a fait la promesse, la Bible dit qu'il a juré par lui-même, qu'il ne peut pas mentir. Tu vois? Et nous trouvons un puissant encouragement. Nous qui sommes, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Tu comprends? Donc nous avons saisi cette espérance. Pourquoi? Parce que cette espérance est basée sur la promesse. Or, celui qui a fait la promesse, il a juré. Parce qu'il n'y a pas plus grand que lui, il a juré par lui-même qu'il ne peut pas mentir. Parce qu'on a dit cette émission, on va la personnaliser. Promesse, quel type de promesse? Mais les promesses sont nombreuses. Il y a deux promesses principalement. Oui. La promesse terrestre et la promesse céleste. Oui. La promesse terrestre, elle contribue à nous garantir de ce que nous avons besoin durant notre pèlerinage sur la terre. Oui. Dans notre pèlerinage sur la terre, nous avons besoin de la joie, besoin de la paix, besoin de la santé, nous avons besoin d'un travail, nous avons besoin d'une maison, nous avons besoin de... C'est une promesse qui s'inscrit dans un ordre tout à fait... naturel. Oui, tout à fait général, tout à fait... On ne peut pas particulariser, personnaliser cela? Non, mais chacun... Pour savoir bien situer son espérance avec objectivité. Non, en fait, ça, c'est en fonction de chacun. Celui qui me regarde aujourd'hui, oui. qui est malade, oui. Son espérance, c'est que le Seigneur puisse intervenir dans sa vie. Ça, donc, voilà. Dans les livres par exemple, dans le livre d'Ésaïe au chapitre 53, à partir du verset 5, jusqu'au plus bas, la Bible nous dit que par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Dans 1 Pierre au chapitre... C'est là qu'il peut avoir son espérance. C'est en cela. Il va fonder son espérance sur cette promesse-là, que le Seigneur m'a promis qu'il me donnera la santé. Celui qui vit dans l'insécurité, il va s'appuyer sur, par exemple, Psaume 27, où la Bible dit que peut me faire un homme, même si l'armée s'est levée contre moi, je serai malgré cela plein de confiance, c'est-à-dire plein d'espérance, plein de tranquillité. Pourquoi? Parce qu'ils sont envahis par le virus ceux qui sont envahis par le virus chinois, le psaume, comme je disais tout à l'heure, psaume 91, nous dit que quand bien même il y aurait la contagion, le Seigneur nous protège contre la contagion. Ce sont les promesses. Ceux qui craignent pour la retraite en France. Ceux qui craignent pour la retraite, la Bible nous dit que Dieu assure notre vieillesse. Tu vois, Dieu assure notre vieillesse. David a dit d'ailleurs, j'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste de Dieu abandonné, ni sa postérité manger du pain. Et les Écritures déclarent que tu peux, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai pas. Hébreux chapitre 13, à partir du verset 4 jusqu'au verset 6, dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai. Tu peux dire donc avec assurance que l'Éternel est mon aide. C'est-à-dire pour ma retraite, je ne crains pas, parce que je sais que l'Éternel est mon aide, il prendra soin de moi. David a dit qu'il a vieilli. Il n'a jamais vu un juste abandonné. Les Écritures déclarent que les lionceaux peuvent éprouver de la disette, mais ceux qui honorent et qui craignent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. C'est-à-dire que Dieu est notre assurance. C'est pour cela que nous nous tournons vers toi. C'est vrai que la vie peut paraître difficile, mais les Écritures déclarent, enfin du moins, nous sommes comme la sentinelle qui attend avec espérance le lever du soleil. C'est ce que nous sommes. Nous sommes. Et quelque part, il est dit que même si la nuit paraît être longue, le jour finit toujours par se lever. En fait, c'est pour nous amener à comprendre que l'espérance que nous avons, elle est basée sur la promesse de Dieu. Tout à fait, pasteur. Au-delà de la promesse, y a-t-il aussi autre chose par rapport à cette espérance que nous devons nourrir au jour le jour? Cette espérance est également basée sur l'alliance que Dieu a traitée avec nous. Au travers de l'alliance que Dieu a traitée, Dieu s'est engagé. Et Dieu, quand il s'engage, il engage tout son royaume. Il engage toute sa personne. Il engage tout ce qui l'accompagne. Il engage tout ce qui est en lui. Tu sais, quand tu regardes dans le livre de Psaume, au chapitre 89, Dieu est en train de parler de David.
Dieu avait promis à David qu'il ne manquera jamais d'héritier sur son trône. Pourquoi? Parce que Dieu avait fait alliance avec lui. Et à cause de l'alliance, Dieu a veillé à ce que jusqu'à ce qu'il y ait un héritier. Et cet héritier-là, au-delà de l'aspect physique, on voit Salomon. Mais le véritable héritier qui devait hériter le trône de David, c'est Jésus. Parce que Jésus viendra pour hériter le trône de David, selon les explications. L'alliance, elle s'inscrit dans l'ordre général ou bien... Ça, c'était l'alliance que Dieu avait traitée avec David. Oui. Maintenant, il y a une alliance qui est générale d'abord, parce que nous avons accepté par Jésus que le sang qui a été coulé nous a réconciliés avec Dieu pour que nous puissions devenir des enfants de Dieu. Ça, c'est général, c'est-à-dire moi, vous et notre frère et sœur qui nous suivent. Et qui nous suivent. Dès le moment où il a traité l'alliance au moyen du sang de Jésus, Dieu est dans l'obligation de respecter sa partie du contrat. Parce que l'alliance, c'est un contrat. Et Dieu a signé le contrat. Et voire même, il est tellement lié à ce contrat-là que la Bible nous dit, quand bien même l'homme peut être infidèle, lui, il demeure fidèle. Il demeure fidèle à quoi? Il demeure fidèle à cette alliance-là. C'est pour cela que l'espérance ne peut pas tromper, tu vois. Et quand tu regardes dans les Écritures, la Bible est tellement merveilleuse. Tu verras, le Seigneur est en train de parler au travers de Jérémie au chapitre 31 au verset 17, il dit, il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Tu vois? C'est-à-dire que quelqu'un peut commencer à avoir des idées noires. Mon avenir, comment vivrai-je? Comment serai-je? De quoi serai-je vêtu? Que mangerai-je? La Bible dit, c'est même les païens qui s'inquiètent de ces choses-là. Pourquoi? Parce que nous avons un Père qui nous aime et qui a traité alliance avec nous au moyen du sang de Jésus. Donc nous devons pleinement être dans la confiance, être pleinement dans l'espérance vivante qui ne trompe pas parce que le Seigneur a promis. Dans les livres de Nombre, au chapitre 23, au verset 19, on n'aura pas le temps de le lire parce que le temps court vite. On nous montre comment Dieu n'est pas un fils d'un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit n'exécutera-t-il pas? Ce qu'il a promis ne l'accomplira-t-il pas? Le problème qui se pose avec nous, les hommes, c'est que nous oublions que l'espérance a un ami fidèle. L'ami fidèle de l'espérance, c'est la patience. Et ce qui fait que beaucoup de gens passent à côté de l'espérance parce que ils manquent de patience. Ouais. La patience, c'est un élément qui nous accompagne. La Bible nous montre dans le livre de Jacques l'exemple du laboureur. On nous dit que le laboureur, quand il cultive avec espérance. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 29, on nous rappelle encore que lorsque nous devons prendre l'exemple du laboureur qui manifeste de la patience. Tu comprends? Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un manifeste de la patience lui permet d'attendre. Selon Habakkuk chapitre 2, verset 2 à 3, si elle tarde, la promesse tarde à venir, il faut l'attendre. Parce qu'elle va certainement venir. Parce que l'espérance ne trompe pas. Comme elle ne trompe pas, la chose qui est en train d'arriver, attends-la. Elle court, ou du moins elle marche. Elle marche vers son accomplissement. Parce que tout ce que Dieu peut nous promettre, il a fixé un temps. La Bible dit, au temps marqué, Dieu visita. Au temps marqué, Dieu a agi. Au temps marqué, il est venu voir Sarah. Au temps marqué, Dieu a fait ceci. Donc, il y a un temps marqué pour que l'espérance puisse devenir réelle. Romains 4, verset 28, nous dit que l'espérance, en réalité, elle n'est pas valable pour les choses qu'on a déjà. Elle est valable pour les choses qu'on ne possède pas encore. Et ce sont ces choses-là que nous attendons. Donc, pour attendre, ça demande à ce que nous puissions avoir la patience. Et cette patience-là, comme nous dit le livre de Romains chapitre 5, au verset 4, on nous dit, la patience, elle a comme ami la persévérance. Et c'est cette persévérance-là qui nous permet d'attendre. Les Écritures nous disent, dans le livre d'Hébreux, au chapitre 10, au verset 36, la Bible dit, vous avez besoin de persévérance. Parce qu'après avoir persévéré, vous puissiez obtenir la promesse qui vous a été faite. Tu vois? Donc, c'est pour nous amener à comprendre que
L'espérance ne peut pas nous tromper si nous attendons. Et qui recommanderait la persévérance. La persévérance recommande un temps de prière. La persévérance recommande la gestion de son cœur, de garder son cœur plus que tout, de ne pas permettre à un corps étranger de venir perturber notre cœur. La persévérance demande à ce que nous puissions nous maintenir dans une position de sainteté qui permette à ce que la main de Dieu puisse être accessible à notre vie. Là, tu vois, il y a un certain nombre de choses. Est-ce que cela demanderait aussi d'avoir de l'endurance? Mais l'endurance est l'ami de la persévérance. L'endurance de la prière, l'endurance dans le jeûne même quelquefois, l'endurance en se mettant dans la présence de Dieu pour laisser le Seigneur nous imprégner. N'oublie pas. Et ça, c'est quelque chose de très important. La promesse arrive au temps où elle va être la plus bénéfique possible dans ta vie, pour la personne qui attend. Parce que le problème qui se pose, c'est quoi? C'est que quand la promesse arrive avant l'heure, ou tu n'as pas été préparé pour elle, elle risque de devenir un couteau à double tranchant. Elle te détruit au lieu de te bénir. C'est pour cela que Dieu prend le temps de nous préparer pour que lorsque la promesse arrivera, lorsque l'espérance aura atteint son objectif, c'est-à-dire nous permettre de toucher à la chose, que nous puissions nous réjouir de cela, palper cela, déguster cela, je ne sais pas quel terme je peux employer, et que cela nous enrichisse, parce que la bénédiction de Dieu enrichit. Elle ne peut pas venir pour nous détruire. Parce que vous avez dit qu'on ne peut espérer qu'en ce qui concernerait quelque chose que l'on veut avoir, mais aussi que l'on aurait perdu et qu'on veut récupérer. Ça peut être aussi ça. Effectivement, on peut être dans une situation. J'étais en train de donner. Tu fais bien. J'ai une sœur de l'église dont le mari était parti. Oui. Il a laissé du jour au lendemain. Le monsieur a pris ses affaires. Il est parti. Il a été même se marier. Il s'est marié, il a eu un enfant avec deux enfants avec cette dame-là. Ils ont même acheté une maison. Mais la sœur était toujours là, assidue à l'église. On priait, on encourageait dans la foi. On lui disait, tiens bon, puisqu'il t'a marié, c'est ton mari. Tu ne dois pas aller à gauche, à droite. Reste fidèle au Seigneur. Au jour où nous parlons, le monsieur lui-même, à la maison là-bas, il a quitté la maison. Il a dit à la dame, je te laisse et la maison, et tout ce qu'il y a dedans, et la voiture. Prends tout, je ne réclame rien. Je m'en vais, je rentre chez ma femme. C'est pour dire que l'espérance, c'est quelque chose qu'on avait, qu'on a perdu, effectivement, qu'on peut retrouver. J'ai un autre exemple encore d'un autre monsieur qui était parti pendant 15 ans. Mais la femme est restée fidèle. Bon, maintenant, tu me diras, pasteur, 15 ans, est-ce que je vais attendre? Puisque c'est un engagement, tu attendras. Aujourd'hui, les divorces sont devenus un peu comme quelque chose de normal. On divorce aujourd'hui, 2 ans après ou 1 mois, 1 an après, on se remarie et la notion de l'espérance même, justement récupérer ce qui a été perdu, ça n'existe plus. Tu vois, parce que, pourquoi? Parce qu'on a perdu. On passe à autre chose. Oh oui, on passe à autre chose. Écoute, lui, il s'est remarié. Moi aussi, je me remarie. Tu vois, on n'a plus cette notion-là de l'engagement, la notion de la persévérance de l'engagement, du respect de l'engagement. Ok, pasteur, je suis sûr et certain qu'il y a un frère, qu'il y a une sœur qui est à la limite du désespoir. Tu sais... Et qui vous entend parler... Oui, qui est bien disposé à espérer. Oui, mais justement... Qui connaît toutes les promesses de Dieu, qui sous-entend même avoir une alliance avec Dieu au travers de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais la situation dans laquelle se trouverait notre frère, notre sœur, c'est une situation qui... Tu sais, regarde, oui. Les disciples ont tout abandonné pour suivre Jésus. Dans le livre de Jean, chapitre 14, le Seigneur est en train de leur parler. Au Jean 14, verset 1, il dit croyons en Dieu, croyons en moi, je m'en vais vous préparer une place, je reviendrai. Et lorsque je serai, je vous prendrai afin que vous soyez là où moi je suis, vous y serez aussi. Tout à fait. Et puis les disciples posaient la question, en fait, toi, tu vas où? Mais montre-nous où tu vas. Parce que, bon, tu nous dis tu pars, mais tu vas où? Mais pourtant, Jésus, pendant tout le temps où il était avec eux, il leur expliquait que je m'en irai, j'irai au Père, ainsi de suite, je suis sorti du Père, j'irai au Père. Ils ne comprenaient pas trop le langage. À un moment donné, les gars, ils avaient tout abandonné.
Ils ont tout abandonné pour le suivre. Et puis celui qui suivait, 3 ans après, le gars leur dit non, 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 moi je m'en vais. C'est-à-dire, il a brisé complètement leur espérance parce qu'ils vivaient par rapport à lui. Ils avaient arrêté la pêche, ils avaient arrêté leur métier de douanier, ainsi de suite, de péager, tout ça. Ils suivaient Jésus. Donc toute leur vie était basée sur lui. Et du jour au lendemain, monsieur Jésus leur dit, je vais m'en aller. C'est-à-dire, ça a brisé complètement leur espérance. Et c'est là où Jésus leur dit, pour cette personne qui commence à avoir, qui commence qui est à la limite du désespoir, j'aimerais te dire ceci. Jésus a dit aux disciples, et c'est d'ailleurs, je bénis Dieu pour un de mes fils là, qui nous parlait justement de la chose. Il a dit, enfin, tu sais, durant ces temps-là, oui, durant ces périodes-là, oui, que Jésus a donné les plus grandes promesses à ses disciples. Beaucoup sur le Saint-Esprit, sur le fait qu'il était, d'avoir la foi en lui, d'espérer en lui. Et je me souviens qu'il est important, pour toi qui es dans cette situation-là, la chose que je peux te dire aujourd'hui, c'est aie confiance. Et encore confiance. Jésus a dit, croyez en Dieu et croyez en moi. J'aimerais te dire encore, il faut que tu crois. Que tu ne baisses pas les bras. Je me souviens de Jérémie, parce que j'aime beaucoup ce monsieur-là. C'est quelqu'un qui a passé des temps très difficiles en tant que prophète, en tant qu'homme de Dieu, en tant que serviteur de Dieu. Il s'est retrouvé dans des situations de prison, des situations de difficultés où il avait, lui aussi, à un moment donné, il a pensé à se suicider. Lorsque tu lis Lamentation chapitre 3, Jérémie est en train de dire, quand je pense à ma souffrance, c'est... Écoute un peu ce que Lamentation est en train de dire, c'est terrible. Hein? Tu sais, quelquefois quand nous lisons la Bible, nous ne nous représentons pas les réalités de ce que ces personnes-là pouvaient vivre. Écoute ce que Jérémie est en train de dire, Lamentation au chapitre 3. Écoute ce qu'il dit. Écoute ça, il dit, verset 19, Lamentation 3, 19, il dit, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand je m'en souviens, comme mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. C'est cette personne-là qui, justement, est arrivée dans ce sens où il est abattu au-dedans de lui. Il pense à l'absinthe, au poison. C'est-à-dire, c'est la mort, ça. C'est-à-dire, il est arrivé dans une situation où il n'en peut plus, c'est trop, j'ai trop attendu, j'ai l'impression que le Seigneur ne fera rien, je n'arrive plus à m'en sortir, je dors à gauche, à droite, je commande même 1 euro pour pouvoir manger. C'est-à-dire, la Bible nous dit, écoute ce que Jérémie dit, dans ces situations-là, j'ai fait une seule chose simple. Je me suis dit, je veux me dire les choses qui vont me redonner de l'espérance. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas finies. Il se le dit. Il se le dit à lui-même. Il me dit, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas finies. Ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Donc je peux. Donc, si je veux me repasser ces choses-là, qui vont me redonner-toi de l'espérance. Pense encore à ce jour-là où le Seigneur t'a visité. Pense à ce jour-là où tu as vécu la main de Dieu, où tu as goûté à la bonté de Dieu, où tu repasse seulement dans ton esprit que tu es debout. Tu peux respirer, tu peux manger, tu peux boire, tu peux encore prier, tu peux encore voir, entendre. C'est ça les bontés de Dieu. Des choses simples qui te rappellent que ce n'est pas encore fini. Parce que si c'était fini, Dieu t'aurait pris. Mais s'il te laisse encore, c'est qu'il a encore quelque chose à faire avec toi. Il y a de l'espérance pour ton avenir, disent les Écritures. Les Écritures déclarent à la fin que les projets de Dieu, c'est pour te donner un avenir et de l'espérance. Attends encore un peu de temps. Et celui qui a qui a fait la promesse, l'accomplira. Que le Seigneur te fortifie, te soutienne. Nous parlons en connaissance de cause. Nous savons d'où nous venons. Et nous savons ce que nous avons vécu avec lui. Et nous savons qu'il ne trompe pas. L'espérance, là, elle ne ment jamais. Elle ne trompe pas. Crois encore une fois. Espère encore en lui. Encore un peu de temps. Tu m'appelleras pour me dire, pasteur, finalement, tu n'avais pas tort. J'ai failli lâcher au mauvais moment. Mais le Seigneur m'a soutenu, j'ai tenu bon. Et j'ai vu que la main du Seigneur, parce que le Seigneur est fidèle. Il est bon et juste pour ceux qui espèrent en lui. Pour ceux qui espèrent en lui, nous espérons en notre Seigneur que même face à la mort, nous espérerons toujours. Cette émission tient à sa fin. Un dernier mot? Un dernier mot, non? C'est mon dernier mot. C'est tourne le regard
vers le Seigneur, l'auteur et le consommateur de notre foi. Nous allons juste prendre une seconde pour rendre grâce à Dieu. Dieu notre Père, le Père de mon Seigneur Jésus, nous ne voulons pas que ces paroles soient juste un discours, mais nous voulons que ces paroles touchent le cœur de ce frère, de cette sœur, de cette personne qui se retrouve au bord du précipice, qui, Seigneur, se pose la question s'il faut sauter ou non. Cette personne qui se met au bord du rail des trains, qui se dit, il serait préférable que je me jette sous les rails, que je perde, que ma vie s'arrête là. Dois-je prendre ces cachets pour mettre fin à ces souffrances? Seigneur, j'aimerais que tu puisses te révéler encore la vie de cette personne et lui dire, non, ne lâche pas. La main de Dieu n'est pas courte. Ses oreilles ne sont pas dures. Au temps marqué, le Seigneur agira. Mets-toi seulement dans une position d'attente et attends la promesse parce qu'elle s'accomplira certainement. Parce que la promesse de Dieu ne trompe pas. Seigneur, que ta puissance s'abatte maintenant sur la vie de cette personne. Lui redonne encore de l'espérance. Lui redonne encore de la force. Comme il est écrit, Seigneur Dieu puissant, que tu redonnes de la vigueur à celui qui court afin qu'il ne se lasse pas, Seigneur. S'il commençait, Seigneur, à baisser les bras, relève-le encore par la puissance de ton esprit, afin qu'il continue encore la course. Merci pour ta grâce. Merci pour ton intervention. Merci pour la guérison. Merci pour la porte ouverte. Merci pour la solution miraculeuse. Merci pour l'intervention surnaturelle et miraculeuse, Père. Dans le nom de Jésus, le Fils du Dieu vivant, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Il est vrai que nous avons de l'entourage, nous avons des connaissances. Il est vrai que ce type de messages peuvent servir à une ou deux personnes dans notre entourage. Alors, pour ce faire, nous vous prierons bien de bien vouloir partager. Partagez, parce que nous savons que de vous-même déjà vous êtes abonné sur cet espace. C'est ça, il y a une cloche. Absolument. Il y a une cloche là qu'il faut... Il y a une petite cloche qu'il faut... Non, il faut d'abord appuyer sur abonner, oui. Après la petite cloche pour qu'il soit informé dès que l'émission commence à passer. Oui. Ce qui fait aussi qu'il ne suffirait pas seulement de partager l'émission, mais il faut aussi recommander à nos proches de pouvoir aussi s'abonner. Absolument. Et cliquer sur la cloche. Tout à fait. De manière que vous soyez informés en temps et en heure dès que l'émission commence. Et c'est cela aussi qui pourra donner de l'encouragement à l'équipe MDPPN qui est à la source de ce document réalisé par notre frère Bart Goylouboya sous la direction technique et supervision technique de notre ingénieur Baruch Tadissi. Bien de bonnes choses chez vous et que le Seigneur et sa paix soient dans vos demeures. Merci et au revoir à lundi prochain, même heure, même cadre. Absolument. On de l'évangile. Parce que nous avons compris que c'est elle qui communique l'espérance. Merci la beaucoup, parole de vie. Merci beaucoup, pasteur. Et merci encore une fois. Je t'en prie. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. À très bientôt.